Bonjour tout le monde, ça y est, je me lance enfin dans la vidéo pour vous présenter la nouvelle édition de mon agenda 2021-2022 de prof d'école que j'ai réalisé grâce au partenariat avec les éditions Hachette. Pour ceux qui connaissent déjà mon agenda de l'année dernière, on reste sur le même format, pas de surprise, si ce n'est qu'il sera légèrement plus épais puisqu'il a gagné quelques pages. Nous sommes passés à 192 pages afin de pouvoir répondre aux besoins qui se sont manifestés suite à son utilisation pendant un an, que ce soit mon utilisation personnelle ou alors les retours que vous nous en avez faits. Donc sans plus tarder, je vous le présente un petit peu plus en détail. Alors cette année, on est passé sur des couleurs beaucoup plus acidulées, beaucoup plus Pepsi. J'aime beaucoup cette fraîcheur. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Je vous présente essentiellement toutes les nouveautés de cette année. Donc, commençons déjà par les premières pages qui ont été rajoutées, surtout en début d'agenda, pour vous permettre d'avoir plus de place. Donc le calendrier de l'année scolaire qui était auparavant sur une seule double page, format paysage, est à présent format portrait, sur deux doubles pages, pour vous permettre de noter plus facilement les grands événements de l'année. Vous retrouvez aussi un petit rappel des vacances scolaires et une page santé pour les petits rappels sur tout ce qu'il nous faut mettre dans notre armoire à pharmacie ou alors dans la trousse lors des sorties. Vous retrouverez les grands classiques comme les moments clés de l'année. Et encore une fois, on a essayé de vous donner le plus de place possible. Donc les contacts administratifs sont à présent sur une page entière. De même que pour les contacts à l'école, où vous pourrez noter, notamment si vous êtes sur plusieurs écoles, les coordonnées de votre école, de votre directeur ou de votre directrice, les coordonnées du RASED. Vous aurez également plus de place pour noter les coordonnées de vos collègues d'école, ainsi que les ATSEM ou les AESH. Au niveau des élèves, on est resté sur le même format que l'année dernière, si ce n'est qu'il y a deux doubles pages pour permettre aux collègues qui sont sur des postes fractionnés de pouvoir suivre les deux écoles. Il y aura des petites nouveautés que je vous présenterai sur la fin au niveau des stickers que j'ai entièrement réalisés cette année. Autre grande nouveauté cette année, c'est le suivi administratif. C'est pratique d'avoir toujours sur soi, je trouve, ce petit tableau pour pouvoir noter un petit peu où on en est. Alors là, j'ai juste pré-rempli avec les premières fiches que l'on distribue en début d'année, notamment la fiche de renseignement, l'assurance scolaire, les autorisations photos. Et ensuite, il y a de la place justement pour vous permettre de continuer ce suivi tout au long de l'année avec les différents documents que vous allez faire passer. L'emploi du temps est également passé en double page en format paysage sur les deux pages, plutôt que sur une seule page et dans le format paysage auparavant. Et toujours pour permettre aux collègues qui sont sur des écoles fractionnées, il y a deux pages d'emploi du temps, sachant que si éventuellement vous n'êtes que sur une école comme moi, cela vous permet de mettre à jour votre emploi du temps en fonction des changements dans l'année. Dans les grandes nouveautés aussi que j'ai absolument voulu voir cette année, nous avons accordé davantage de place pour préparer l'année suivante, c'est-à-dire que l'agenda, au lieu d'attaquer au début du mois de septembre, va attaquer directement en juillet-août de cette année pour vous permettre dès à présent de commencer à vous projeter dans l'année qui va arriver. Donc vous retrouvez le calendrier comme en fin d'année avec juillet-août pour les grandes lignes. Et ensuite, une grande double page tout doux de l'été où vous pourrez noter tout ce que vous souhaitez préparer pour la rentrée, ne pas oublier, que ce soit du matériel à préparer, les grands classiques comme les progressions, les programmations, vos envies, voilà. Tout ce que vous avez envie de penser à faire pendant l'été, ça sera pour ici. Et ensuite, l'agenda commence à la mi-août. Parce qu'on est toujours dans nos classes bien avant la rentrée, on commence à préparer bien avant la rentrée. La seule différence sur ces 2 semaines à venir, d'août, c'est que nous n'avons pas découpé les journées en matinée, temps méridien, après-midi, pour laisser un peu plus de liberté au niveau du remplissage, sachant que, en tout cas en France, la rentrée officielle se fait en septembre. Grande nouveauté numéro 2, c'est au niveau des pages de fin de mois et de début de mois, sur lesquelles vous allez retrouver de temps en temps
une partie conseil avec des exercices de relaxation. Ça fait à peu près 20 ans que je pratique le yoga et donc tout ce qui est méditation et relaxation. Je trouve que c'est essentiel dans notre métier de savoir relâcher le stress, la pression quand il y en a besoin. Donc de temps en temps, en fin de mois, vous trouverez quelques-uns de ces conseils que j'ai rédigés pour vous. Et la petite nouveauté de cette année aussi, c'est pour donner un côté un peu green à cet agenda, un petit peu développement durable. Nous avons proposé pour chaque début de mois un petit défi vert à réaliser. Si vous les suivez tout au long de l'année, vous verrez qu'ils sont assez progressifs pour vous suivre tout au long de l'année. Voilà. Ensuite, au niveau des semaines, vous aurez un petit peu plus de place. On a fait le choix de supprimer le liseré coloré qu'il y avait tout autour, en ne laissant que celui du haut, pour vous permettre d'avoir plus de place pour écrire tout au long de la semaine. On a rajouté des petites lignes récré, cantine, pour vous permettre de noter lorsque vous êtes de service de récréation, par exemple, ou de portail. Pour ceux qui connaissaient l'agenda de l'année dernière, pas de gros changements pour le reste au niveau de la présentation. Voilà, vous retrouverez régulièrement des petits conseils, des blagues, des devinettes, des citations pour vous accompagner tout au long de l'année. Chaque mois, vous retrouverez également une double page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les dates de vacances en fonction des zones, les jours fériés, voilà, ce qui vous permettra de programmer un petit peu le mois ou la période à venir. Et en bas, nous avons retiré tout ce qui était prénoté en termes d'anniversaire, etc. pour éviter de faire doublon. Nous sommes partis du principe que les anniversaires seraient notés directement dans le calendrier et donc ce n'était pas utile de les noter en bas. C'est la même chose d'ailleurs pour les semaines où vous n'avez plus la ligne en bas pour noter les anniversaires de la semaine, puisqu'il me semblait plus pratique de noter en fait à chaque jour s'il y avait un anniversaire concerné. D'ailleurs, n'hésitez pas pour ça à utiliser les stickers pour le visualiser plus facilement. Voilà, je vous mets un petit peu en avant les couleurs de l'agenda. Sur la fin de l'agenda, vous retrouverez également un petit peu plus de place. Bon, ça n'a pas changé, c'est la fin d'année pour noter tout ce que vous voulez préparer ou faire avant de quitter vos élèves et votre classe. Vous retrouverez la double page des vacances d'été juillet-août pour vous permettre de faire la transition avec l'agenda suivant. Au niveau de la fin de l'agenda, dans les nouveautés, vous aurez plus de place pour noter tout ce qui est code, pour vos contacts autres que vous n'avez pas noté en début d'agenda. Et enfin, on a prévu quelques pages de notes, parce qu'il n'y avait qu'une demi-page de notes, et on sait que dans notre métier, on a toujours besoin d'un petit endroit pour gribouiller ou prendre des notes pendant une réunion. Et enfin, voilà, je vous présente les dernières pages qui sont les stickers que j'ai réalisés cette année pour illustrer votre agenda, notamment ici avec les stickers qui accompagnent la légende de vos listes d'élèves pour ceux qui portent des lunettes, qui vont chez l'orthophoniste, qui bénéficient du RASED, qui ont des troubles 10, ceux qui bénéficient d'un PAI, ceux qui prennent le transport scolaire ou qui vont à la cantine, qui restent à la garderie. Et ensuite, vous retrouvez les stickers qui vont permettre d'illustrer les différents événements de l'année, les choses à penser, les moments d'anniversaire, les sorties avec les amis, les départs en vacances. Et puis, ah oui, le dernier changement, c'est qu'on a remplacé la silhouette féminine qu'il y avait au début de l'année pour préparer sa rentrée par un cartable. Alors, je le retrouve. Hop. Il est caché, il est ici. Voilà. Je ne citerai pas de marque, mais pour ceux qui connaissent, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon propre sac de maîtresse que vous pourrez remplir en prévision de la rentrée avec ce que vous voudrez mettre dedans, entre l'agenda, le thermos de café ou de thé, la tablette, le classeur, la lunchbox, les lunettes si vous en avez besoin, du chocolat, ça on en a tous besoin, etc. Voilà pour l'agenda de cette année et son petit tour en vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Sa sortie est toute proche puisqu'il sort ce mercredi 19 mai. Donc pour ceux qui l'ont déjà précommandé, vous allez le recevoir tout prochainement et j'ai hâte de le voir entre vos mains. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une bonne soirée.